Les couleurs du Sénégal, Diakhao et ses centaines d'années de royauté. 789 ans, c'est le nombre d'années durant lesquelles 57 rois ont régné sur le Sine. Le plus récent, Mayekor Diouf, est décédé en 1969. Dernière capitale du royaume, Diakhao abrite le cœur-bourg, la maison royale où ne sont enterrés que les Guelwaars qui ont régné en tant que rois. Ces derniers sont les descendants de princesses Guelwaars et sont les seuls prétendants légitimes au trône du Sine. Cœur-bourg, ou terre de repos des rois du Sine, c'est un reportage de Amadou Aramtiam qui nous fait découvrir les tombes de ceux-là même qui ont construit la riche histoire sérère. Sous le ciel nuageux qui menace d'ouvrir ses vannes sur le tapis herbacé, Diakhao offre aux visiteurs toute sa ruralité d'une localité calme et sereine. Un lieu de tradition qui a marqué une page glorieuse de l'histoire sérère au Sénégal. De 1180 à 1968, la fin du dernier règne du dernier roi Mayekor Diouf. Alors, vous faites la somme des ans de tous les 57 rois qui ont fait alors le trône. J'espère que je ne me tromperai pas de vous dire que ça fait 789 ans. Alors pour les 57 bourgs du Sine, après la première reine qui a trôné dans le Sine avant les hommes qui s'appelaient Sirabayal. Contrairement au salon voisin, le royaume du Sine a connu plusieurs capitales. Après Mbissel, comme résidence du roi fondateur Massawali John, celle-ci a été transférée à Njongolor, ensuite à Sombe avant Sangaï et Mbimor, supplantée à leur tour par Diakhao. La nouvelle capitale, fondée en même temps que le Cœur-bourg en 1287. En entrant dans la maison, vous voyez juste en face. La première tombe qui est juste en face, c'est Wassi Lafaye. Donc c'est le fondateur. Il a régné ici, il est mort ici et il est enterré ici. Même s'il n'est pas le lieu de libation de la famille, ce baobab à chaque événement est survolé par des abeilles comme pour rappeler les principes qui gouvernent la demeure. Symbole séculaire datant des années 1680, il trône allègrement au milieu des tombes royales de la grande concession fondatrice de la royauté et terre de repos des Guelwaars. À l'exception de la Guelwaar, Mam Koumba Faye qui est là derrière vous, tous ceux qui sont enterrés à Diakhao sont des rois. Tous ceux qui sont enterrés à l'intérieur de cette maison. Il n'y a que les rois qui sont enterrés à l'intérieur de cette maison. Dans le Sine, la royauté est basée sur le matriarcat et est donc transmise suivant la lignée maternelle. Ceci pose la différence entre Domibourg et Guelwaar. Les Guelwaars, héritiers légitimes du trône, est enterré dans la maison royale. Tout le contraire du Domibourg, descendant d'un roi et non de mère princesse, et qui lui va reposer dans un autre cimetière. On ne peut pas faire en sorte que moi, je sois enterré ici. Ah bon? Ah non. Ma mère n'est pas Guelwaar. Voilà l'exception. On est Guelwaar que par le lait, comme on dit. Royaume fortement hiérarchisé, c'est ici à Tupagne, à 1 kilomètre de la sortie de Diakhao, que sont enterrées les reines. Les Domibourg, eux, reposent là, dans le cimetière de Djambang, à 300 mètres de Cœur-bourg. Des tombes qui perpétuent la mémoire des rois du Sine, aujourd'hui islamisés, et que les descendants continuent de commémorer. 27. En entrant dans la maison, vous voyez juste en face. La première tombe qui est juste en face, c'est Wassi Lafaye. Donc c'est le fondateur. Il a régné ici, il est mort ici et il est enterré ici. Même s'il n'est pas le lieu de libation de la famille, ce baobab à chaque événement est survolé par des abeilles comme pour rappeler les principes qui gouvernent la demeure.
Symbole séculaire datant des années 1680, il trône allègrement au milieu des tombes royales de la grande concession fondatrice de la royauté et terre de repos des Guelwaars. À l'exception de la Guelwaar Mam Koumba Faye qui est là derrière vous, tous ceux qui sont enterrés à Diakhao sont des rois. Tous ceux qui sont enterrés à l'intérieur de cette maison. Il n'y a que les rois qui sont enterrés à l'intérieur de cette maison. Dans le Sine, la royauté est basée sur le matriarcat et est donc transmise suivant la lignée maternelle. Ceci pose la différence entre Doomi Buur et Guelwaar. Le Guelwaar, héritier légitime du trône, est enterré dans la maison royale. Tout le contraire du Doomi Buur descend. Je peux vous dire que ça fait 789 ans. Alors pour les 57 bourgs du Sine, après la première reine qui a trôné dans le Sine avant les hommes, qui s'appelait Sirab Ayal. Contrairement au Saloum voisin, le royaume du Sine a connu plusieurs capitales. Après Mbissel, comme résidence du roi fondateur Massa Waly Dione, celle-ci a été transférée à Ndiongolor, ensuite à Somb avant Sangaye et Mbimor, supplantée à leur tour par Diakhao. La nouvelle capitale, fondée en même temps que le Keur-Bourg en 1280. Sous le ciel nuageux qui menace d'ouvrir ses vannes sur le tapis herbacé, Diakhao offre aux visiteurs toute sa ruralité d'une localité calme et sereine. Un lieu de tradition qui a marqué une page glorieuse de l'histoire sérère au Sénégal. De 1180 à 1968, la fin du dernier règne du dernier roi Mayekor Diouf. Alors, vous faites la somme des ans de tous les 57 rois qui ont fait alors le trône. J'espère que je ne me tromperai pas. Couleur du Sénégal, Diakhao et ses centaines d'années de royauté. 789 ans, c'est le nombre d'années durant lesquelles 57 rois ont régné sur le Sine. Le plus récent, Mayekor Diouf, est décédé en 1969. Dernière capitale du royaume, Diakhao abrite le Keur-Bourg, la maison royale où ne sont enterrés que les Guelwaars qui ont régné en tant que rois. Ces derniers sont les descendants de princesses guelwaars et sont les seuls prétendants légitimes au trône du Sine. Keur-Bourg, aux terres de repos des rois du Sine. C'est un reportage de Amadou Aramtiam qui nous fait découvrir les tombes de ceux-là même qui ont construit la riche histoire